Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie sur le langage PHP où nous allons voir les listes et les boucles. Alors, les listes, c'est quoi? Une liste, ce n'est rien d'autre qu'une variable qui contient beaucoup d'éléments. La dernière fois, nous avons créé des variables qui contenaient qu'un seul élément. Par exemple, place qui contient une seule valeur ici qui est 30. Et 30 est une valeur entière. Cette variable aussi aurait pu contenir une chaîne de caractères. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'une liste. Comme je l'ai dit, une liste, ce n'est rien d'autre qu'une variable. Donc, pour créer une liste, on a juste besoin de créer une variable. Et la loi des variables s'applique aussi aux listes. C'est-à-dire le dollar au début du nom de la variable, pas de caractères spéciaux. Et le nom de la variable ne doit pas commencer par un chiffre, mais toujours par une lettre. Ici, nous allons créer une variable qui va s'appeler liste. Voilà. Puis maintenant, pour faire contenir plusieurs éléments à cette variable, on va créer des crochets en appuyant sur Alt+Gr5. Voilà, on a créé des crochets et on va maintenant lui faire contenir des valeurs. Pour créer une première valeur, si c'est une chaîne de caractères, on a besoin des guillemets comme pour les variables. La première valeur sera le nom de mon ami. Le nom de mon ami qui sera par exemple Victor. Voilà une première valeur. Puis on pourra ajouter une deuxième valeur ici aussi qui sera Ali. Une troisième valeur, donc Wisdom, etc. On peut ajouter plusieurs valeurs à une liste. Maintenant, pour interagir avec une liste, on a besoin de comprendre un concept. C'est le concept d'index des éléments d'une liste. Il faut savoir que l'ordinateur compte à partir de 0. Donc, notre liste contient 3 éléments ici. Mais pour utiliser le troisième élément, par exemple, on va lui donner un index 2. Parce que l'ordinateur aura compté Victor comme index 0, Ali comme index 1 et Wisdom comme l'index 2. Maintenant, on va afficher Ali par exemple. Donc, pour le faire, on va faire echo comme d'habitude. Et puis, entre parenthèses, on va mettre notre variable qui sera liste. Comme c'est elle qui contient tous les éléments, vu qu'elle contient plusieurs éléments, on va mettre le tableau. Et dans ce tableau, on va donner l'index de l'élément que nous voulons afficher. Comme nous voulons afficher Ali, Ali est l'index 1, puisque Victor est l'index 0 et Ali est l'index 1. On n'oublie pas le point virgule. Puis, on va actualiser, vous allez voir. J'ai Ali qui s'est affiché, comme on a dit d'afficher l'élément d'index 1. Donc, si on voulait afficher Victor, on allait mettre élément d'index 0. Puis, on actualise et vous pouvez voir que c'est Victor qui va s'afficher. Maintenant, il y a une autre façon de créer des listes. Si on ne veut pas utiliser des accolades, donc on va créer une autre liste ici qui sera liste 2. Et cette deuxième liste-là sera égale à quoi? Sera égale à un array. Array, c'est l'élément qui nous permet aussi de créer des listes. Et maintenant, on peut donner des valeurs dans cet array-là qui sera par exemple Ado. Manque d'inspiration, on va appeler l'autre George. Puis voilà, lorsqu'on voudra aussi afficher un élément de cette liste-là, on va faire la même instruction ici. Puisque lorsqu'on met array, le serveur va exécuter ça aussi comme une liste ici. Vous entendez aussi parler de tableau. Donc, comme on n'a pas utilisé les crochets et qu'on a utilisé array, il va être considéré aussi comme une liste. Donc, je colle ici, mais à la place d'afficher l'élément liste, nous allons plutôt afficher liste 2 et l'indice 0. Maintenant, on va faire un enregistrement. On actualise. Et vous pouvez voir que nous avons ici Victor et puis Ado. Je vous avais déjà expliqué pourquoi Ado se colle à Victor. Donc ici, on va faire une concaténation. Puis on va ajouter la balise break. Maintenant, on peut voir qu'on a Victor et puis Ado. Cela veut dire que si on veut créer une liste, on peut soit créer des crochets et afficher les éléments de notre liste, ou bien écrire array et puis on met les éléments de notre liste dans les parenthèses et en respectant aussi la syntaxe, c'est-à-dire les guillemets pour des chaînes de caractères, etc. Maintenant que nous avons vu comment créer des listes, on a vu comment afficher un élément d'une liste. Cela nous amène à voir ce qu'on appelle les boucles. Les boucles en programmation sont des parties du code qui vont s'exécuter un certain nombre de fois tant qu'une condition n'est pas vérifiée ou tant qu'une condition est vérifiée. Ici, nous avons 3 éléments, c'est-à-dire Victor, Ali et Wisdom, et que nous voulons afficher tous les éléments de cette liste. Donc, on pourra ici créer une boucle. Et le premier type de boucle, c'est la boucle for. La boucle for va nous permettre de quitter d'une valeur à une autre. Et entre ces deux valeurs, elle va exécuter une instruction jusqu'à atteindre la deuxième valeur. Donc ici, on aura un for, puis on va mettre des parenthèses. La première instruction sera la valeur de départ. On va déclarer une variable qui va contenir la valeur de départ. Donc ici, départ qui sera égal à 0.
puis on met le point virgule et la deuxième instruction sera la condition, c'est-à-dire la condition sans laquelle la boucle devra se répéter. Tant que la valeur de départ sera inférieure au nombre d'éléments qu'il y a dans notre liste, donc on a 0, 1, 2. Tant que la valeur de départ sera strictement inférieure à 3, nous allons exécuter cette instruction-là. Il va nous faire un écho de la liste. Et maintenant, au lieu de mettre un chiffre en dur, ici, on va plutôt mettre la variable qui va prendre des valeurs. Et cette variable ici, c'est la variable départ. Voilà, nous avons mis départ. Donc, au premier tour de boucle, il va nous afficher l'élément de la liste qui a pour index la valeur de départ. Et cette valeur, c'est 0. Mais jusqu'à la suite de la boucle, cette valeur va toujours rester égale à 0, puisqu'on ne l'a pas changé. Donc, on va ajouter une troisième instruction ici, qui va nous permettre d'augmenter la valeur de départ. Donc, la valeur départ d'habitude, qui sera égale à l'ancienne valeur de départ. Donc, départ plus 1. Ici, nous avons fait quoi? La variable départ, c'est la nouvelle valeur de départ. Et celle-ci, c'est l'ancienne valeur. Donc, lorsque la boucle va commencer, départ sera égal à 0. Et donc, cette condition sera vérifiée, étant donné que 0 est inférieur à 3. Il va exécuter l'instruction que nous avons donnée. Maintenant, juste avant de continuer, il va ajouter plus 1 à la valeur de départ. On aurait pu mettre cette instruction ici. Départ, maintenant, sera égal à quoi? L'ancien sera égal à l'ancien départ plus 1. Et ça revient au même. Donc ici, pour une valeur de départ égale à 0 et que départ est inférieur à 3, il va nous afficher ceci. Et maintenant, à la valeur de départ, il va ajouter 1. Donc départ sera égal à 1. Et maintenant, il va encore exécuter l'instruction vu que la condition est toujours vérifiée. Cela va se répéter jusqu'à ce que départ soit égal à 3. Et lorsque départ sera égal à 3, il sera impossible d'afficher un élément. Maintenant, on va exécuter et vous allez voir. Donc, j'exécute. Et on a une erreur due au manque de point-virgule dans le code. Donc, on va ajouter le point-virgule ici, vu que c'est une instruction. Maintenant, on enregistre, on exécute. Et vous pouvez voir que j'ai Ado, Victor, Ali, puis Wisdom. Ici, ces noms sont collés pour la même raison que je vous ai déjà expliqué. Donc, lorsqu'on va faire un écho de tout cela, on va encore ajouter un break qui va nous permettre de faire du retour à la ligne. À la fin, ici, donc on fait CTRL-V. Maintenant, on enregistre. Et on actualise. Vous pouvez voir que nous avons Victor, Ali et Wisdom. Donc, Ado aussi s'affiche parce que nous n'avons pas mis un break ici. Maintenant, c'est parfait. Nous avons aussi un deuxième type de boucle qui nous permet de faire la même chose. Et cette boucle, c'est la boucle tant que. Ici, au lieu de mettre for, nous allons mettre tant que. Donc, while en anglais, qui signifie tant que. Donc, tant que quoi? Une variable index est inférieure à 3. Il va faire un écho de cet élément. Mais ici, nous n'avons pas déclaré la variable index. Donc, on doit lui donner une valeur. Et cette valeur sera égale à 0. Donc, nous avons une variable index qui a une valeur 0. Et tant que la variable index sera inférieure à 3, il va nous afficher l'élément d'index 0. Mais ce n'est pas l'élément d'index 0 qu'on veut, c'est l'élément d'index de la valeur qu'on a ici. Donc, index. Maintenant, il va pouvoir nous afficher chaque élément de cette liste parce que la valeur de index va changer. Et bien sûr, nous n'avons pas encore donné la façon dont index va changer. Donc, en bas, nous allons faire la même chose. On va ajouter plus 1 à chaque fois que la boucle va s'exécuter. Donc, index sera égal à quoi? Index plus 1. On n'oublie pas le point-virgule. Voilà, maintenant, on va enregistrer et vous allez voir. Donc, j'exécute et vous pouvez voir que rien n'a changé. Pour vous le prouver, on va ajouter un dernier élément ici. Donc, on va ajouter Georges à notre liste. Maintenant, j'enregistre. J'actualise. Rien ne se passe. Rien ne se passe parce que Georges est l'élément d'indice 3. Ici, nous avons dit que tant que index est strictement inférieur à 3. Donc, si nous voulons afficher le troisième élément, on doit mettre égal. Comme ça, la condition sera vérifiée lorsque index sera égal à 3. Donc, tant que index est inférieur ou égal à 3, il va nous afficher ceci. Au troisième tour, index sera égal à 3 et la condition sera toujours vérifiée puisque nous avons dit inférieur ou égal. Donc, il va remplacer 3 ici. Ainsi, nous pourrons avoir Georges sur la liste. On actualise et vous voyez que Georges a apparu. Donc, voilà ce qu'on peut faire avec les deux types de boucles que je vous ai montrés. Il existe un troisième qui est la boucle for each. Et cette boucle for each aussi permet d'afficher des éléments
d'une liste ou d'un tableau. Mais jusque nous avons besoin d'associer nos éléments à des clés pour pouvoir utiliser cette boucle. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je pense qu'elle vous aura été très utile. On se retrouve sur la prochaine vidéo. C'était Wisdom.